Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord remercier l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, M. Ranxia, pour ses propos, et ses analyses et ses propositions que nous appuyons. Lors de notre dernière réunion semestrielle, la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, avait exposé l'impact dramatique de ce conflit sur les populations civiles, en particulier les enfants. Ces exactions se poursuivent. Nous ne pouvons nous y résoudre. En avril, nous avions également écouté le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio, présenter au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine les efforts régionaux de paix. Nous saluons la poursuite de cette médiation au travers de l'implication du Togo et remercions les présidents João Lourenço et Faure Gnassingbé pour ces efforts. La France salue leur rôle, ainsi que celui de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dont l'association au processus de Washington et Doha est fondamentale. Les efforts des États-Unis et du Qatar ont abouti à des accords qui doivent maintenant être appliqués effectivement sur le terrain. Le processus de Luanda avait établi les bases opérationnelles d'un plan harmonisé sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. La reprise de ce plan dans le cadre de l'accord de Washington rappelle le caractère incontournable des contributions régionales. Outre l'attachement de la France au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, j'insisterai aujourd'hui sur 3 priorités au regard de l'exposé de M. l'envoyé spécial. Tout d'abord, la France condamne une nouvelle fois les attaques des groupes armés contre les civils, la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire, les discours de haine, et elle appelle tous les groupes armés à y mettre fin. Il est intolérable que se perpétue un système dans lequel des accords de paix sont conclus mais ne sont pas suivis d'effet. La résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles par les groupes armés, notamment le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda, contribue à la dégradation d'une situation humanitaire déjà catastrophique. Les ADF, affiliés à Daesh, multiplient leurs attaques terroristes contre les populations civiles dans le Grand Nord et en Ituri. Dans le sud Kivu, le M23 fait peser un risque d'encerclement sur Uriva, à la frontière avec le Burundi. La France appelle à ce que les discours de haine cessent, notamment ceux propagés par certains éléments des Wazalando. La mission de protection des civils de la MONUSCO joue un rôle déterminant. Cette dernière doit donc disposer de la liberté d'action nécessaire et des moyens adaptés pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat dans l'intégralité de sa zone d'opération, notamment dans son volet offensif face aux exactions des groupes armés. Gardons cela à l'esprit dans les prochaines semaines. Des progrès immédiats doivent être réalisés afin d'améliorer les accès humanitaires, lever les entraves pesant sur la MONUSCO, notamment sur la relève de ses contingents, et lever les restrictions qui leur sont imposées, ainsi que permettre la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu. Je le réitère, la France soutient les médiations en cours et appelle à des efforts renouvelés pour les traduire en résultats concrets avec la cessation immédiate des hostilités. L'implication du Conseil et de l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux est centrale, afin d'enjoindre les parties à honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington agréé le 27 juin et à respecter la résolution 2773 adoptée à l'unanimité de ce Conseil. Je salue à ce titre l'annonce des forces armées de République démocratique du Congo appelant les forces démocratiques de libération du Rwanda à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du plan de neutralisation des FDLR, dont la concrétisation est désormais primordiale. De même, la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 doit être assurée, s'agissant notamment du retrait des forces rwandaises du territoire congolais et de l'arrêt de leur soutien au M23. Enfin, la recherche d'une paix durable implique de ne négliger aucune dimension de ce conflit. L'envoyé spécial l'a rappelé, cela passe par des réponses aux problématiques liées à l'exploitation illégale des ressources naturelles, aux déplacements forcés, aux discours de haine, à la lutte contre l'impunité, au respect du droit. Nous soutenons le travail des Nations Unies dans ce sens, ainsi que la contribution des sociétés civiles et les pistes ouvertes par l'accord de Washington. Monsieur le Président, après des décennies de conflits, il est urgent que les belligérants
répondent aux attentes des populations en vue de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Conseil doit appuyer résolument les efforts pour cesser les combats, trouver une solution politique, garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et répondre à l'urgence humanitaire. C'est le but de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les Grands Lacs, co-présidée avec le Togo, médiateur de l'Union africaine, que la France accueillera le 30 octobre à Paris. Je vous remercie.